bonjour à vous. J'ai une petite réflexion à vous faire ce soir sur les lois cosmiques de la nature. Êtes-vous du genre à laisser passer des chances? Êtes-vous du genre à trouver des excuses à des personnes? Êtes-vous du genre à laisser des choses injustes perdurer dans votre vie? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à voir les lois cosmiques de la nature parce que la vie, elle, ne vous manquera pas de vous faire payer les conséquences de vos actes. Et comme dit un proverbe, nul n'est censé ignorer la loi. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous connaissez les lois cosmiques, vous savez qu'il y aura des conséquences à vos actes. Et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au-dessus de Dieu. On n'est pas au-dessus des lois cosmiques. Donc, pourquoi trouvez-vous des excuses à des personnes, une, deux, trois fois, quatre fois, cinq fois, à des personnes qui sont très lucides sur ce qu'elles ont à, à faire dans votre vie, à vous dire, pour pouvoir les garder auprès de vous? C'est une réflexion que je me fais parce que tout à l'heure je discutais avec mon fils et mon fils est du genre à trouver des excuses à tout, mais à tout. Et il me rappelle tellement moi, comme j'étais avant, dans cette croyance que la bienveillance c'est de trouver des excuses à tout le monde. Laissez-moi vous dire quelque chose. On est dans une société qui a baigné dans une forme de religiosité judéo-chrétienne, pour ceux qui sont bien sûr en Occident, en Europe, pardon. Et là est le bémol. Parce que à quel moment Judas a été privé des conséquences de ses actes? Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais Jésus, il a tendu la joue droite. Non, non, Jésus, il a tendu la joue droite, mais ça n'a pas empêché à Judas d'avoir les conséquences de ses actes. Messieurs, mesdames, ne prenez pas cette excuse en pensant que vous êtes dans la bienveillance parce que vous laissez des chances à des personnes qui se permettent d'intervenir dans votre champ de responsabilité de manière complètement dysfonctionnelle. Ne pensez pas non plus que vous aurez votre place au paradis quand vous laisserez l'injustice perdurer dans votre vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette loi du karma est très puissante. Si vous laissez quelqu'un jouer le bourreau dans votre vie ou encore jouer la victime, et que vous trouvez à cette personne des excuses parce que vous jouez le rôle du sauveur, forcément que vous aurez des conséquences dans votre vie et forcément que vous aurez aussi à répondre de la responsabilité de cette personne, de ce que cette personne a agi dans votre vie. Vous avez votre pouvoir intérieur, vous avez votre pouvoir personnel. C'est à vous de décider dans votre champ de responsabilité ce que vous souhaitez porter. Alors, est-ce que vous souhaitez porter la responsabilité des autres à agir de manière dysfonctionnelle dans votre vie? Est-ce que vous souhaitez défier les lois cosmiques parce que nul n'est au-dessus de Dieu? Nul n'est au-dessus des lois cosmiques, les lois de la nature. Est-ce que vous souhaitez vraiment jouer avec ça? La fausse bienveillance qui a été véhiculée par tous ces systèmes religieux euh, qui nous font croire que être bienveillant, c'est de laisser des excuses à des gens qui n'ont pas d'excuses. C'est se donner à soi-même l'excuse de ne pas prendre la responsabilité de soi dans sa propre vie. Alors je sais que c'est dur, je sais que ce que je dis là, ça va choquer parce que c'est pas dans l'air ambiante. Ce n'est pas dans l'air ambiante que de remettre en question ces valeurs-là. Ce n'est pas dans la bienséance, dans la convenance que de remettre en question ces choses-là. Mais sachez que vous êtes la seule personne qui devra répondre dans votre vie des conséquences que vous laissez d'autres personnes avoir dans votre vie, des actes que vous laissez d'autres personnes avoir dans votre vie. Dieu sait que la vie m'a appris cette leçon en long, en large et en travers. Dieu sait que la vie a été tellement juste avec moi en me montrant systématiquement qu'à chaque fois que je laissais des personnes prendre
les rênes de ma vie à ma place, que ce soit pour mon alimentation, que ce soit pour ma santé, que ce soit pour mon bien-être, que ce soit dans l'éducation de mon enfant, que ce soit à chaque fois que j'ai laissé d'autres autorités extérieures, telles qu'elles soient, parents, mère, père, euh, euh, oncle, sœur, fille, bref, compagnon, décider dans ma propre vie de ce qui était bon ou pas pour moi, j'en ai eu à subir les conséquences. Et souvent, en s'associant à des personnes qui sont soit sauveuses, soit victimes, eh bien, on finit soi-même par avoir le retour du karma, ne serait-ce qu'émotionnellement. Parce qu'émotionnellement, ça va nous créer une telle injustice qu'on va se voir être dans la colère, dans la rancœur et parfois même dans l'envie de se venger. Et honnêtement, quand on est dans ces énergies-là, eh bien, on subit les conséquences tout simplement de nos choix dans notre vie. Et donc là, il n'est plus possible de remettre la responsabilité à l'autre de ce que nous avons décidé de faire dans notre vie, c'est-à-dire de laisser certaines personnes prendre des décisions dans notre vie alors que nous étions là. Nous ne sommes pas exempts de notre vie, nous existons. Et à partir du moment où nous existons, notre voix existe. Et à partir du moment où notre voix existe, nous aurons aussi à subir les conséquences, le karma, le retour des lois cosmiques. Si tu ne veux pas être victime de ta vie, ne laisse pas d'autres personnes qui sont elles-mêmes victimes de leur propre vie agir dans ta vie. Je vais aller même plus loin. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Mais quand vous êtes confronté à des gens qui vous manipulent, qui vous mentent, et vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais que vous les laissez perdurer dans votre vie, malheureusement, vous allez subir les conséquences de votre choix pour vous-même. Et je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser. Pas du tout. Je suis passée par là. Je ne vous dis pas ça pour vous culpabiliser. Mais je dis juste que quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste, quand vous sentez que quelqu'un n'est pas sain pour vous, ne vous cachez pas dans une excuse de fausse bienveillance pour la laisser vous détruire, pour la laisser détruire votre vie, parce que vous allez participer à la destruction de votre propre vie. Et malheureusement, vous allez devoir porter cette culpabilité, vous allez devoir porter cette colère, et ça ne servira à rien de dire que c'est de la faute de l'autre, parce que ça sera également de votre fait, ça sera également de votre responsabilité. On ne peut pas tout voir, c'est pour ça que je disais nul n'est censé ignorer la loi. La seule excuse pour laquelle vous pouvez peut-être acter que vous n'étiez pas responsable à ce moment-là, c'est parce que vous ne saviez pas. Et là, la vie est bien faite parce que tant que vous ne savez pas, la leçon se répète. Tant que vous ne savez pas, la vie vous apprend. Et tant que la vie vous apprend, c'est qu'elle vous aime. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous savez que chaque leçon, c'est une leçon d'amour que vous recevez pour mieux vous aligner avec vous-même, pour mieux activer l'affirmation de soi, pour mieux vous protéger, pour être vraiment plus clair avec vous-même. Donc mes amis, prenez vos responsabilités. Ne défiez pas les lois cosmiques avec des fausses excuses pseudo-religieuses, pseudo-new age, de bienveillance et d'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas, selon moi, l'amour, ce n'est pas s'exclure de sa vie et ce n'est pas laisser perdurer l'injustice dans sa vie. C'est faire preuve de sagesse et de discernement. C'est faire preuve de cœur pour soi-même. Oui, je peux te trouver une excuse à partir du moment où tu n'étais pas au courant. Mais à partir du moment où tu es au courant, sache qu'il n'y a plus d'excuses. Et de la même manière, la vie vous enseigne. Même la vie, elle vous dit, tu t'es pas au courant? Regarde, tu auras les conséquences et tu verras, il n'y a pas d'excuse. Tu vas devoir prendre tes responsabilités. Donc ne vous mettez pas au-dessus des lois cosmiques, ne vous mettez pas au-dessus de Dieu et ne vous pensez pas en deçà de votre vie qui fait que vous allez laisser de la place à certaines personnes ou à certaines situations qui sont injustes pour vous parce que vous méritez beaucoup mieux dans votre vie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Méditez bien.